Vous n'avez pas pu passer à côté, c'est un film basé sur les VFX, pour les VFX, on se devait de vous en parler. Et ouais, ce nouvel opus d'Avatar est un défi technique sans précédent dans l'histoire du cinéma. Il a dû mobiliser de nombreuses innovations et techniques inédites dont on va vous parler aujourd'hui. Allez, c'est le moment de se plonger dans les VFX d'Avatar, la voix de l'eau. De nombreuses améliorations ont été apportées entre les deux opus. On a un réalisme plus poussé dans la lumière, les surfaces, l'animation, et plus principalement de tous les apports faits à la fluidité de la production. Il y a même l'utilisation du HFR qui est rarement employé au cinéma. Il a donc fallu des innovations majeures. Mais deux contraintes principales font surface. La première est qu'il fallait de meilleures animations de visage pour mieux restituer les émotions des acteurs. Et la deuxième, elle vous aura pas échappé, c'est que dans ce film, on rentre dans l'eau, on sort de l'eau, puis on re-rentre dans l'eau, puis... Bon, d'abord les animations des visages et surtout un peu de contexte. En effet, toutes les animations d'Avatar sont réalisées en motion capture, c'est-à-dire que tous les mouvements sont captés sur les acteurs qui jouent les scènes dans des combinaisons remplies de capteurs. C'est une technique très utilisée dans les jeux vidéo et qui permet une animation plus crédible. Pour le visage, c'est plus ou moins la même chose, sauf que les mouvements sont capturés à l'aide de points et de caméras stéréo. Le souci, c'est que chez Weta Digital, c'était la même technique qui était utilisée depuis l'animation de Gollum. C'est une technique qui était basée sur des déformations du visage. Weta Digital a décidé de changer totalement de méthode et c'est maintenant fait avec un système lié aux muscles. La tension des muscles du visage des acteurs est captée, puis retranscrite sur les avatars. Cela permet une meilleure retranscription des émotions et en plus, on peut maintenant mixer plusieurs prises plus facilement. Ensuite, il a fallu régler le problème de l'eau. En effet, l'eau est une des choses les plus difficiles à gérer dans les effets spéciaux et l'animation, et ce, pour de nombreuses raisons. D'abord, elle peut prendre de nombreuses formes. Vagues, rouleaux, bulles, particules, gouttes sur les personnages, soit autant de façons de les simuler. En plus, simuler de l'eau requiert de calculer beaucoup de contraintes très lourdes pour les machines, surtout quand on sait que pour les cheveux, ils sont simulés individuellement et interagissent avec l'eau. Ça montre bien le niveau de précision des simulations. Pour remédier à ça, les équipes de Weta Digital ont développé des nouvelles méthodes de simulation de l'eau, pour chacune de ces formes dans son logiciel propriétaire Loki. C'est quand même fou de se dire que rien que pour ce film, des personnes ont travaillé sur des nouvelles méthodes de calcul pour les mouvements de l'eau. C'est de dire les ambitions et les moyens engagés. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce plan. Effectivement, il a tellement frappé par son réalisme que beaucoup de gens ont débattu pour savoir s'il était en image réelle ou en CGI. Eh bien, c'est un mélange des deux, et c'est un procédé qui est utilisé à plusieurs reprises dans le film, notamment pour les interactions avec Spider, ou plus globalement, tous les personnages qui ne sont pas en 3D. Ce mix entre images tournées et images CGI permet de brouiller les pistes et donc de favoriser le réalisme. Mais pour tout ça, il fallait que les acteurs soient tournés en conditions réelles et donc dans l'eau. Mais comment faire quand on doit avoir besoin de capter les mouvements sur de si grands espaces ? Eh bien avec une grande piscine. Une très grande piscine de plus de 3,8 millions de litres, soit 1,5 piscine olympique. C'est énorme et ça permet à l'aide de nombreuses caméras à capteurs d'obtenir des animations exceptionnelles. Ils ont pu reproduire les interactions des personnages avec leur décor grâce à des structures en métal et des scooters des mers. Ça a permis d'obtenir quelque chose de très réaliste avec la résistance de l'eau. Il y aurait encore beaucoup à dire sur les innovations et techniques inédites utilisées dans cet Avatar, car ce film est une prouesse technique, mais la vidéo durait des heures. Mais celles-ci sont les principales. On vous invite à nous dire si vous voulez une vidéo similaire pour un autre film, et on vous dit comme d'habitude, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.